grâce de Dieu soit avec vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour les amis de la prière matinale, bonjour. Donc matin toujours, c'est votre frère pasteur Max Girard Maxilus. Nous approchons la caillou avec la même série que nous gagnons, qui c'est comprendre la Bible. Une étude en général sur la Bible. Bien, étape par étape, nous voulons partager ensemble avec vous des connaissances qui vont aider réellement et comprendre la Bible et remettre la Bible et en plus, nous lire la Bible comme plutôt à la lumière. Donc hier, nous avons partagé avec vous l'originalité de la Bible. Nous avons avec vous les auteurs de la Bible, année que la Bible a sous tête. Nous avons encore les différentes langues originelles que la Bible a gagnées lorsqu'elle est écrite dans la première langue qui est écrite. Nous avons parlé aussi de la division de la Bible ensemble avec vous. Mais maintenant, avant que nous avancions dans quelques parties très profondes, nous voulons parler avec vous comment bon Dieu révèle à travers la Bible. La Bible, c'est un seul livre qui existait sur la terre, qui parlait l'homme des bons dieux. Donc, c'est-à-dire la Bible, c'est pourquoi les Écritures saintes. Et pourquoi les Écritures saintes? Parce que les sorties de bon Dieu, les inspirées par Dieu. Donc, ce projet-là, et elle est sacrée. La Bible est sacrée. Donc, c'est l'unique livre qui parle de nous, qui laisse bon Dieu. Et c'est à travers la Bible en grande partie, nous joignons que bon Dieu révèle nous à lui-même. Donc, lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, Dieu révèle à nous-mêmes. Nous voulons parler aussi ce matin de la révélation. Donc, avant que nous entrions plus fond, alors pour tout le monde qui attend de nous voulons faire en bref la différence, explication sur la révélation entre vision et songe. Parce que il y a le monde qui dit, pasteur, hier soir, me fait une révélation. Non. Hier soir, tu fais un songe. Ouais. Donc, ça crée la vision, tout la vision sur lorsqu'on tombe en extase, à l'instar de Pierre. La Bible a dit nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors, Pierre, vers midi, il était monté sur Docaille, côté de Thierry, il a d'abord la prière, il était fin. Eh bien, la Bible a dit qu'il était tombé en extase, il était en vision qu'elle était, il était que on drap descend avec un pile bête la dernière, verset 19 l'a dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il continue. Alors pour expliquer les mots vision, bibliquement parlant, c'est lorsque vous tombez en extase, on doit chiter avec la prière, sinon on va réfléchir et puis l'esprit a communiqué à autre chose. Ça relève en vision, un songe, c'est lorsque vous dormez, voyez un bagage tout. Donc Nebuchadnezzar, il a dit qu'il était couché, il était fait en vision. Et lorsque il est réveillé, d'après les toutes magios, tous les chaldéens qui pouvaient expliquer la vision, mais malheureusement, il n'y a pas de capacité pour expliquer. Donc, lorsque nous voulons parler ce matin de la révélation, mot révélation en lui-même, qui ça lui dit, il dit que c'est dévoiler un bagage monde pas connaît. Donc, lorsque nous dit révélation, c'est que révélation de Dieu, bon Dieu révélé à l'homme, bon Dieu, si c'est pas de bon Dieu qui fait ça, pas jamais bien monde qui t'a connaît. Par exemple, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le bon Dieu t'a créé terre avec celle-là. Pas de monde qui était là, pas de monde qui te connaît événement ça yo. Mais bon Dieu choisit révéler bagage ça yo by Moïse. Et puis Moïse mettait au pas écrit. Donc la première chapitre, alors Genèse là, la première deux chapitres qui parlent de la création. Donc c'est la révélation de Dieu. Bon Dieu révélé, inspiré Moïse, et bien il révélé pour dire Moïse, voilà, mais comment ça t'est, et puis Moïse mettait ça par écrit. Alors nous joignons Apocalypse aussi qui a parlé des révélations. Donc c'est-à-dire c'est bon Dieu qui révélé bagay ça yo bay Jean. On l'a révélé yo bay Jean, c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui dit Jean, qui mettait à la connaissance de l'homme. Lorsque nous parlons de la révélation, nous voulons dire que bon Dieu fait l'homme connaître. Il y a deux types
de grandes révélations que nous joignons, théologiquement parlant, il y a deux grandes révélations. Il y a la révélation générale et la révélation spéciale. Révélation générale là, c'est lui que nous relève encore révélation naturelle, c'est-à-dire bon Dieu à travers la nature, comme il dit dans Psaume 19, il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Créole la lit bien clair pour dire si elle apparaît à clair pour voir bon Dieu, il fait tout ça bon Dieu te fait avec mel, il fait ouais tout ça bon Dieu te fait avec mel. Je ne dis raconter cause ça, bah journée demain quand venir la nuit ça répéter bah la nuit qui vient après yo pas parler, yo pas dire un mot ou pas tendre un petit bruit, mais ça yo dit marcher aller tout partout sous la tête. Donc c'est-à-dire que et message là y a ba là arrivé jour dans dernier bout de la terre. Donc c'est lorsque nous regardons la nature, ça Somme n'a expliqué. Somme 19 pardon, il révèle bon Dieu. Donc, c'est une révélation générale, même lorsque c'est pas révélation convaincre le monde pour sauver le monde qui va le salut, mais normalement, lorsque nous regardons la nature, nous regardons le soleil là, nous regardons la lune, nous regardons la mer, nous regardons les arbres et les oiseaux, mais nous avons certainement gagné un monde qui a créé. Même les gagner des hommes qui ont essayé pour fermer, pour disons, trouble le monde pour dire que la nature créée à travers la Big Bang, nous connaissons, disons, théorie ça très bien, donc Darwin qui vient à théorie partout, mais nous voulons parler maintenant de la révélation générale, naturelle de Dieu, que la nature elle-même lui révèle non gagnant bon Dieu. Soleil là, dit nous bon Dieu, la lune, dit nous bon Dieu, et les étoiles dans le ciel là, dit nous bon Dieu, rivière, la mer là, dit nous bon Dieu. C'est-à-dire c'est la révélation générale côté bon Dieu révélé à travers la nature. Et bon Dieu révélé tout à travers notre conscience. Il parlait très clair dans Romains chapitre 2 verset 13 à 16 lorsque il commençait pour apôtre a commencé pour dire c'est pas monde qui attendait la loi qui vraiment dit que donc c'est ça yo qui contenté yo mettait la loi en pratique, c'est ça yo qui vraiment justifiait. Et dit lorsque monde qui pas jamais connaît la loi du tout, qui pas jamais connaît la parole de Dieu du tout, donc fait par conscience sa parole là mandi yo vinn faire, donc ça li vinn une loi pour yo et les comme ça conscience yo applaudi yo le fait ça qui bien et conscience yo aussi a disons réprimander yo le fait ça qui mal. Donc ça veut dire que à travers la conscience de l'homme, bon Dieu révélé que il existait. Il fait quel que soit le monde qui existait sur la terre, quel que soit le monde qui existait, s'il pas arrivé dans état conscience divine perdue, l'elle fait ça qui mal, il sentit reprocher, il sentit un bagaille qui parlait avec lui, qui reprochait, donc c'est le pouvoir de Dieu. Donc nous voulons parler ce matin, Dieu se révèle à nous-mêmes. Il a la révélation spécifique aux révélations spéciales, donc c'est ça que nous joignons à travers la Sainte Écriture. Dieu révélé à travers la parole de Dieu. La révélation générale à lui-même, n'est pas verbale. N'est pas verbal. Bon Dieu fait connaître le monde. À travers la relation ça, bon Dieu fait connaître nous comme créateurs. Et puis, il n'est pas exprimé par la Sainte Écriture. Mais la révélation est spéciale à lui-même. Elle est exprimée par la parole de Dieu. Comme à dire Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 3. Si je lis pour vous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet, voilà, de sa gloire et la pointe de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Dieu se révèle à travers les Saintes Écritures. Il a dit, après avoir de plusieurs autrefois, de plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé. Il y a plusieurs bagailles dans la Bible
et averti nous que c'est ça l'anthropomorphisme. Parce que parler ici, la Bible a dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quelquefois il dit dans même Somme 80, Somme 19 là, qui dit le ciel, les œuvre bon Dieu, travail bon Dieu fait à main, c'est ça la dit non. Mais est-ce que bon Dieu a une main? Un esprit n'a pas de corps. D'après ce que nous apprenons, l'esprit n'a pas de corps. Donc, ce thème sur l'anthropomorphisme, c'est utiliser des attributs humains pour expliquer une divinité. Donc, c'est-à-dire que ici, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, il a révélé nous clairement comment bon Dieu révélé à l'homme à travers prophètes. Il y a un prophète ce message là écrit noir sur de la Bible. Et finalement, Dieu se révèle par son Fils. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, dans deux types de révélations, nous venons dans la Bible. Révélation générale, Dieu se révèle à travers la nature. Nature là, lui expliquer non qu'on bon Dieu qui existait. Et la révélation spécial côté bon Dieu révélé à travers Jésus-Christ, à travers les prophètes, à travers les Saintes Écritures. Donc, dans la Bible, nous voyons que dans le contexte ça qu'on veut parler, la révélation spéciale est non-verbale. Et il suffit, il non-verbal, il oral, et il permet de nous comprendre mon Dieu, et il montre nous comment nous avons développé une relation qui doit avec mon Dieu. Il rend monde responsable péché personnel. Donc, il suffit tout pour les capable faire nous sauver. Donc, il demande une réponse. Dans la révélation spéciale, il demande une réponse. Mais la révélation générale de Dieu lui-même, donc c'est une révélation côté que bon Dieu fait nous connaître qui laisse lié à travers œuvre, à travers œuvre, à travers ça. Donc, de manière grosse modo, mes chers frères et sœurs, nous devons connaître que la Bible, c'est ce seul livre qui parle de nous, qui laisse bon Dieu. Et à travers la Bible, qui révèle nous les Seigneurs, révèle nous bon Dieu. Et la révélation nous dit que cette bagaille, que si ce n'est pas bon Dieu qui te dit ça, aucun monde ne peut jamais connaître ça, que la révélation. Eh bien, nous avons deux types de révélations. La révélation générale qui, bon Dieu, révélé à travers la nature, à travers œuvres, à travers ça les créés, et la révélation spéciale, bon Dieu révélé à travers les Saintes Écritures et à travers Jésus-Christ, son unique Fils. Donc, dans les jours à venir, nous gagnons pour nous parler avec vous comment nous capables de lire la Bible de manière pour nous comprendre. Pour nous lire la Bible, pour nous comprendre, il y a trois méthodes que nous ne devons pas passer sur nous. Nous devons toujours appliquer dans chaque texte que nous lisons, dans chaque verset, dans chaque chapitre que nous lisons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la méthode de l'observation, l'interprétation et application. Méthode de l'observation, méthode d'interprétation et méthode d'application. Observation de la parole de Dieu. Dans la Bible, nous devons observer le texte bien. Sa observation montre nous, lui permet nous comprendre qui sa texte l'a dit. Dans l'observation, nous cherchons à connaître qui sa texte l'a dit, qui sa parole ça y dit. Nous cherchons à connaître comment il est capable de structurer le texte, comment l'ambiance texte a gagné, comment le texte a organisé grammaticalement, lexicalement, dans tout domaine ça y comment le texte a rédigé, comment il écrit, etc. Donc, c'est la méthode d'observation. Nous devons observer. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Bonjour, les amis de la prière matinale. Bonjour. Donc, matin, toujours, c'est votre frère, pasteur Max Girard Maxeluche. Nous approchons la caillou avec la même série que nous gagnons, qui c'est comprendre la Bible. Une étude en général sur la Bible. Bien, étape par étape, nous voulons partager ensemble avec vous des connaissances qui vont aider réellement et comprendre la Bible et remettre la Bible et en plus, nous appeler la Bible comme méthode à la lumière. Donc hier, nous avons partagé avec vous l'originalité de la Bible. Nous avons avec vous les auteurs de la Bible, année qui Bible a sous tête nous avons encore
les différentes langues originelles que la Bible a gagnées lorsque tu écris dans la première langue qui est écrite. Nous devons parler aussi de la division de la Bible ensemble avec vous. Mais maintenant, avant que nous avancions dans quelques parties très profondes, nous voulons parler avec vous comment bon Dieu révélé à travers la Bible. La Bible, c'est un seul livre qui existait sur la terre, qui parle l'homme des bons dieux. C'est-à-dire la Bible, c'est pourquoi les Écritures saintes. Et pourquoi les Écritures saintes? Parce que les sorties de bon Dieu, les inspirées par Dieu, donc c'est pour cela. Et elle est sacrée, la Bible est sacrée, donc c'est l'unique livre qui parle nous, qui laisse bon Dieu. Et c'est à travers la Bible, en grande partie, nous joignons que bon Dieu révèle nous à lui-même. Donc, lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, Dieu révèle à nous-mêmes. Nous voulons parler aussi ce matin de la révélation. Donc, avant que nous entrions plus fond, alors pour tout le monde qui attend de nous voulons faire en bref la différence, explication sur la révélation entre vision et songe. Parce que grand le monde il dit, pasteur, hier soir, me fait une révélation. Non. Hier soir, on te fait un songe. Ouais. Donc, ça crée la vision, tout. La vision, c'est lorsqu'on tombe en extase, à l'instar de Pierre. La Bible dit nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors, Pierre, vers midi, il était monté sur Dokai, quand il était la prière, il était fin. Eh bien, la Bible dit qu'il était tombé en extase. Il était en vision qu'il était il était que il y a un drap qui descend avec un pile bête la dernière. Verset 19 l'a dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il continue. Alors, pour expliquer les mots vision, bibliquement parlant, c'est lorsque on tombe en extase, on doit chiter après la prière, sinon on va réfléchir, et puis l'esprit a communiqué à autre chose. Ça relève en vision. Un songe, c'est lorsque on dormit, voyons bagaille tout. Donc, Nebuchadnezzar, il a dit qu'il était couché, il était fait en vision. Et lorsque il réveillait, d'après les toutes magios, tous les chaldéens qui pouvaient expliquer la vision, mais malheureusement, ils n'ont pas de capacité pour expliquer. Donc, lorsque nous voulons parler ce matin de la révélation, mot révélation en lui-même, qui ça dit que c'est dévoiler un bagaille monde pas connaît. Donc, lorsque nous disons révélation, c'est que révélation de Dieu, bon Dieu révélé à l'homme, bon Dieu, si c'est pas de bon Dieu qui fait ça, pas jamais bien monde qui t'a connaît. Par exemple, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le bon Dieu t'a créé avec celle-là. Pas de monde qui était là, pas de monde qui te connaît événement ça yo. Mais bon Dieu choisit révéler bagage ça yo by Moïse. Et puis Moïse mettait par écrit. Donc la première chapitre, alors Genèse là, la première deux chapitres qui parlent de la création. Donc c'est la révélation de Dieu. Bon Dieu révélé, inspiré Moïse, et bien il révélé pour dire Moïse, voilà, mais comment ça t'est, et puis Moïse mettait ça par écrit. Alors nous joignons Apocalypse aussi qui a parlé des révélations. Donc c'est-à-dire c'est bon Dieu qui révélé bagay ça yo bay Jean. On l'a révélé yo bay Jean, c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui dit Jean qui mettait à la connaissance de l'homme. Lorsque nous parlons de la révélation, nous voulons dire que bon Dieu fait l'homme connaître. Il y a deux types de grandes révélations que nous joignons. Théologiquement parlant, il y a deux grandes révélations. Il y a la révélation générale et la révélation spéciale. Révélation générale là, c'est ce que nous relève encore révélation naturelle, c'est-à-dire bon Dieu à travers la nature. Comme il dit dans Psaume 19, il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Créole la ligne bien claire pour dire si elle apparaît à clair pour voir bon Dieu, il fait tout ça bon Dieu te fait avec mel, il fait ouais tout ça bon Dieu te fait avec mel. Je ne dis raconter cause ça, bah journée demain quand venir la nuit ça répéter là, bah la nuit qui venir après yo pas parler, yo pas dire un mot ou pas tendre yon petit bruit, mais ça yo dit marcher aller tout partout sous la tête. Donc c'est-à-dire que les messages là y a bail là arrivé jour dans dernier bout de la terre. Donc
c'est lorsque nous regardons la nature, ça, Somme a expliqué, Somme 19, pardon, il révèle bon Dieu. Donc, c'est une révélation générale, même lorsque c'est pas révélation convaincre le monde pour sauver le monde qui va le salut, mais normalement, lorsque nous regardons la nature, nous regardons le soleil là, nous regardons la lune là, nous regardons la mer, nous regardons les arbres et les oiseaux, ben nous avons certainement gagné un monde qui t'a créé. Même les gagner des hommes qui ont essayé pour fermer, pour disons, trouble le monde pour dire que la nature créée à travers la Big Bang, nous connaissons, disons, théorie ça très bien, donc Darwin qui vient à théorie partout, mais nous voulons parler maintenant de la révélation générale, naturelle de Dieu, que la nature elle-même lui révèle non gagnant bon Dieu. Soleil là, dit nous bon Dieu, la lune, dit nous bon Dieu, et les étoiles dans le ciel là, dit nous bon Dieu, rivière, la mer là, dit nous bon Dieu. Donc, c'est-à-dire c'est la révélation générale côté bon Dieu révélé à travers la nature. Et bon Dieu révélé tout à travers notre conscience. Il parle très clair dans Romains chapitre 2, verset 13 à 16, lorsque l'apôtre a commencé pour dire c'est pas monde qui attendait la loi qui vraiment dit que donc c'est ça qui contentait mettait la loi en pratique, c'est ça qui vraiment justifiait. Et dit lorsque monde qui pas jamais connaît la loi du tout, qui pas jamais connaît la parole de Dieu du tout, donc fait par conscience sa parole là mentir vient faire, donc ça il vient une loi pour yo, et les comme ça conscience yo applaudit le fait ça qui bien, et conscience yo aussi a disons réprimander yo le fait ça qui mal. Donc ça veut dire que à travers la conscience de l'homme, bon Dieu révélait que il existait, il fait quel que soit le monde qui existait sur la terre, quel que soit le monde qui existait, s'il pas arrivé dans l'état conscience divine perdue, l'elle fait ça qui mal, il sentit le reprocher, il sentit un bagaille qui parlait avec lui, qui reprochait, donc c'est le pouvoir de Dieu. Donc nous voulons parler ce matin, Dieu se révèle à nous-mêmes. Il a la révélation spécifique aux révélations spéciales, donc c'est ça que nous joignons à travers la Sainte Écriture. Dieu révélé à travers la parole de Dieu. La révélation générale lui-même n'est pas verbale. Bon Dieu fait connaître le monde. À travers la relation ça, bon Dieu fait connaître nous comme créateurs, et puis il n'est pas exprimé par la Sainte Écriture. Mais la révélation est spéciale là lui-même, elle est exprimée par la parole de Dieu, comme à dire Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 3, si je lis pour vous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet, voilà, de sa gloire et la pointe de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Dieu se révèle à travers les Saintes Écritures. Il a dit, après avoir de plusieurs autrefois, de plusieurs reprises et plusieurs manières parlé. Il y a plusieurs bagailles dans la Bible averti nous que c'est ça l'anthropomorphisme. Parce que parler ici, la Bible a dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quelquefois il dit dans même Somme 80, Somme 19 là qui dit le ciel, les œuvre bon Dieu, travail bon Dieu fait à main, c'est ça la dit non. Mais est-ce que bon Dieu a une main? Un esprit n'a pas de corps. D'après ce que nous apprenons, l'esprit n'a pas de corps. Donc, ce thème sur l'anthropomorphisme, c'est utiliser des attributs humains pour expliquer une divinité. Donc, c'est-à-dire que ici, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, il a révélé clairement comment bon Dieu révélé à l'homme à travers les prophètes. Il y a un prophète ce message-là écrit noir sur de la Bible. Et finalement, Dieu se révèle par son Fils. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, dans deux types de révélations, nous venons dans la Bible,
Révélation générale, Dieu se révèle à travers la nature. Nature là, lui expliquer non qu'on bon Dieu qui existait. Et la révélation spéciale, côté bon Dieu révélé lui à travers Jésus-Christ, à travers les prophètes, à travers les Saintes Écritures. Donc, dans la Bible, nous joignons que dans le contexte ça qu'on veut parler, la révélation spéciale est non-verbale. Et il suffit, il non-verbal, il oral, et il permet de nous comprendre mon Dieu, et il montre nous comment nous avons développé une relation qui doit avec mon Dieu tout. Il rend nous responsables péché personnel. Donc il suffit tout pour les capable faire nous sauver. Donc il m'a dit une réponse dans la révélation spéciale, il m'a dit une réponse, mais la révélation générale de Dieu lui-même, donc c'est une révélation côté que bon Dieu fait nous connaître. Fait nous connaître qui laisse lié à travers œuvre, à travers œuvre, à travers ça. Donc, de manière grosse modo, mes chers frères et sœurs, nous devons connaître que la Bible, c'est ce seul livre qui parle de nous qui laisse bon Dieu. Et à travers la Bible, qui révèle nous les Seigneur, révèle nous bon Dieu. Et la révélation nous dit que c'est bagaille que si c'est pas bon Dieu qui te dit ça, aucun monde pas jamais connaître ça que la révélation. Eh bien, nous avons deux types de révélation, la révélation générale qui bon Dieu révélé à travers la nature, à travers œuvres, à travers ça les créés, et la révélation spéciale, bon Dieu révélé à travers les Saintes Écritures et à travers Jésus-Christ, son unique Fils. Donc, dans les jours à venir, nous gagnons pour nous parler avec vous comment nous capables de lire la Bible de manière pour nous comprendre. Pour nous lire la Bible, pour nous comprendre, il y a trois méthodes que nous ne devons pas passer sur nous. Nous devons toujours appliquer dans chaque texte que nous lisons, dans chaque verset, dans chaque chapitre que nous lisons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la méthode de l'observation, l'interprétation et application. Méthode de l'observation, méthode d'interprétation et méthode d'application. Observation de la parole de Dieu. Dans la Bible, nous devons observer le texte bien. Sa observation montre nous, lui permet nous comprendre qui sa texte l'a dit. Dans l'observation, nous cherchons à connaître qui sa texte l'a dit, qui sa parole ça y dit. Nous cherchons à connaître comment il est capable de structurer le texte là tout, comment qui ambiance texte là gagne, comment texte est organisé grammaticalement, lexicalement, dans tout domaine ça y comment texte est rédigé, comment il est écrit, etc. Donc c'est la méthode d'observation, nous besoin observer. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour